Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue à notre rendez-vous du mardi 28 mai 2024 à l'étude de la Rhapsodie Thibaut des jeunes écrite par le pasteur Christ Oyakilome, dont la lecture et l'explication vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème de cette rhapsodie ce matin est 3 en 1. Son nom, la parole et l'esprit. Le verset d'ouverture est tiré de 1 Jean 5, verset 6-8. Il nous dit ceci. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans les cieux. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3 ne font qu'un. Amen. Le pasteur nous instruit ainsi. En étudiant les Écritures, on s'aperçoit qu'il s'agit de ces 3 éléments. Le nom de Jésus, la parole et le Saint-Esprit. Les apôtres ont rendu ministère au nom de Jésus, avec la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ont obtenu des résultats si extraordinaires. Il en va de même aujourd'hui. Nous faisons tout en son nom. Nous vivons dans et par sa parole et par la puissance du Saint-Esprit. Le nom de Jésus ne faillit jamais. Faire toutes choses en son nom signifie que tu vis ta vie chaque jour dans et avec la conscience de la puissance, de la gloire, de la domination de son nom. Certaines personnes s'efforcent de réussir par leur propre force et leur sagesse naturelle, mais le véritable succès leur échappe. C'est parce qu'elles n'agissent pas selon la parole. Elles ne vivent pas la parole. Elles fonctionnent à partir de la pensée, le domaine des sens, qui est énormément limité. Or, le succès véritable et durable est le résultat de la méditation de la parole de Dieu, selon Josué 1, verset 8. Troisièmement, il y a la puissance du Saint-Esprit. Si tu as essayé de réussir par ta propre puissance ou tes propres capacités, il est temps d'abandonner la lutte et de te fier aux stratégies de l'Esprit et à sa sagesse pour te guider. Nos compétences, la capacité, la sagesse et la grâce par lesquelles nous fonctionnons sont de l'Esprit, selon 2 Corinthiens 3, verset 5. Faites-lui confiance. Il est la clé d'une vie de joie, de louange, de victoire sans fin et de succès extraordinaire. Alléluia. Fin de la lecture. L'étude de ce matin nous parle des 3 personnes ou alors des 3 éléments clés dans le christianisme par lesquels nous vivons. Il s'agit donc du nom de Jésus, de la parole et de l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Le pasteur nous dit qu'en étudiant les Écritures, nous allons nous rendre compte qu'en réalité, lorsqu'on nous parle, tel que décrit dans le verset d'ouverture, il y a 3 éléments qui rendent, 3 choses qui rendent témoignage. Et ces 3 choses-là sont donc le nom de Jésus, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et dans l'explication, il fait mention de ce que les apôtres ont rendu témoignage de la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Comment ils ont rendu ministère au nom de Jésus avec la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Nous voyons que ces 3 éléments sont combinés. Ils sont associés. Ils vont de pair. On ne peut pas vraiment les dissocier parce qu'ils fonctionnent ensemble. Vous voyez, pour qu'on puisse utiliser le nom de Jésus, pour qu'il soit rendu efficace, on a besoin de la parole. La parole, c'est la substance qui nous permet d'avoir la connaissance, j'allais dire la connaissance pleine des capacités, des puissances, ou bien des pouvoirs qui sont révélés dans le nom de Jésus. Et aussi la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi, comme nous l'étudions, il y a notre capacité. C'est lui qui nous capacite pour tout faire. C'est lui qui nous instruit. C'est l'instructeur, c'est notre avocat, c'est notre défenseur, mais c'est aussi la puissance de Dieu qui est opérante en nous. Alléluia. D'où, bien-aimés, nous ne pouvons pas nous en passer de ces 3 éléments-là. Si nous vivons sans la conscience de ces 3 éléments-là, nous ne pouvons vraiment pas profiter de la vie du christianisme joyeux, glorieux
excellent que le Seigneur attend pour nous de vivre. Alléluia. Alors, comment donc prendre avantage? On nous dit que 3 choses rendent témoignage. Le nom de Jésus. Qu'est-ce qui est révélé dans le nom de Jésus? Nous avons compris que le nom de Jésus est une puissance, est une tour forte. Le seul nom de Jésus seul suffit pour neutraliser toutes les puissances, pour changer n'importe quelle situation. Donc, on peut utiliser le nom de Jésus pour arranger les situations les plus désastreuses. Alléluia. Parce que le nom de Jésus est la puissance autoritaire qui a été exaltée, élevée. On est au-dessus de tout nom, au-dessus de tout ce qui peut être nommé dans le siècle présent, le siècle à venir. Comment les apôtres ont-ils rendu témoignage au nom de Jésus? Nous avons vu la démonstration de la puissance de ce nom-là lorsqu'ils ont guéri des malades. Nous nous souvenons de Pierre qui, devant le malade, qui dit « Ce que j'ai, je te donne au nom du Seigneur Jésus. Lève-toi et marche. » Et immédiatement, le malade s'est mis debout et a commencé à marcher, à sauter même. Vous voyez que le nom de Jésus a déjà la puissance suffisante pour tout faire, pour tout arranger. Associez alors à ça la parole de Dieu. Imaginez l'équilibre. Associez maintenant au Saint-Esprit. Waouh! C'est incroyable. C'est incroyable. Nous sommes revêtus d'énormes capacités. C'est pourquoi la Bible dit que le chrétien n'est pas limité. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comment profiter de cela? Nous ne dirons pas plus. Ou nous n'irons pas ailleurs chercher. C'est la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Le pasteur a fait mention ici là que notre véritable succès nous vient des résultats de la méditation de la parole de Dieu dans notre vie. Amen. La parole produit en nous des résultats efficaces. Comment? Lorsqu'on prend le temps de l'étudier et de méditer. Méditer, c'est quoi? C'est penser à la parole, c'est marmonner cette parole-là, c'est parler cette parole et déclarer en son nom. Faire des décrets. Alléluia. Alléluia. Alors, quand nous méditons la parole, on obtient le réma. Le réma là, c'est ce réma là que quand nous parlons, il a la puissance. Il est chargé. Il est chargé de toute autorité pour exécuter les plans spécifiques de ce pourquoi nous avons parlé. Oui, le Père a dit, aucune de ces paroles ne retourne à lui sans avoir accompli le ce pourquoi elles ont été envoyées. Pareillement, lorsque nous-mêmes, nous méditons la parole, nous obtenons les rémas. Et lorsque nous parlons ces rémas-là, elles ne reviennent pas à nous sans avoir accompli le ce pourquoi nos paroles ont été envoyées. Parce que nous sommes des rois, nous sommes des dieux qui parlons, qui faisons des décrets. Et nous fonctionnons dans le nom de Jésus. Eh bien, le pasteur a souligné quelque chose il faut que nous ayons la conscience de ces 3 éléments-là, que nous puissions être conscients. Ce n'est pas comme je dis je vis au nom de Jésus, je mange au nom de Jésus, je bouge au nom de Jésus. Non, il ne s'agit pas de récitation. Il s'agit d'être conscient qu'on fonctionne par le nom de Jésus et qu'on vit dans et par le nom de Jésus. Amen. Oui, c'est ça, bien-aimé. D'aller dans la plus profonde connaissance épignosis et de réaliser que, voilà, en réalité, je ne fais rien de moi-même. Je fais tout par son nom. Je fais tout en son nom. Il a dit, faites tout au nom du Seigneur Jésus. C'est ça qui nous a été recommandé de faire. Réagissons-nous. Alléluia. Troisièmement, on nous parle de la puissance inhérente. Cette puissance qui a été déposée dans notre esprit. Cette capacité de Dieu pour tout faire. L'Esprit du Seigneur. Alléluia. Avec lui, nous sommes inébranlables. Nous sommes remplis de sagesse. Et comme nous étudions hier que c'est de notre responsabilité de nous soumettre à lui, de nous soumettre à ses conseils, afin qu'il nous instruise, afin qu'il nous montre comment aller. C'est lui qui nous apprend la parole. C'est lui qui nous montre comment utiliser la parole. Ah oui, c'est lui qui est vraiment notre enseignant par excellence, notre guide, notre stratège. Gloire à Dieu. Profitons de lui en dialoguant avec lui, en parlant avec lui, en passant du temps de qualité avec lui, du temps même de quantité avec lui, afin que tout le temps, nous soyons conscients de notre puissance. Nous soyons conscients que nous fonctionnons par l'Esprit. Nous soyons conscients que nous vivons dans le nom de Jésus. Donc, bien aimés, nous vous encourageons à aimer méditer la parole. Et si vous ne savez pas comment méditer, nous vous encourageons à nous rejoindre sur les plateformes de LVI, les vérités de l'Évangile, pour savoir comment méditer. Nous avons des séries d'apprentissage journalière
de la méditation de la parole. Nous vous recommandons bel et bien ces programmes-là. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons faire la prière. Cher Père Céleste, merci pour la présence intérieure du Saint-Esprit dans ma vie, qui me rend efficace, productif et me fait marcher dans ta parfaite volonté. Je suis continuellement rempli de l'Esprit pour communiquer efficacement l'Évangile et influencer mon monde avec ta présence divine au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le pasteur nous encourage à étudier le nom de Jésus, étudier sa parole et le Saint-Esprit dans Colossiens 3, verset 17, Jean 1, verset 3, Éphésiens 5, verset 18. Alléluia. Sur ce, nous vous souhaitons une très bonne journée. Nous nous retrouvons demain pour notre série. À bientôt.